Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de la routine matinale. On va parler un peu d'un morning routine, de comment démarrer sa journée pour être au top du top et ainsi avoir une journée à la fois efficace, productive, mais également qui te rendra beaucoup plus heureux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus satisfait de toi-même. D'accord? Donc super important ces habitudes-là. J'ai besoin que tu fasses en sorte de faire de ton mieux pour les implémenter dans ta vie, pour ainsi te développer, continuer à avancer dans ta vie et à t'améliorer. On est là pour t'aider, on est là pour te tirer vers le haut. Alors s'il te plaît, respecte le travail et fais en sorte derrière d'appliquer ce qu'on te demande. D'accord mon alpha? Sur ce, tout de suite on attaque et avant ça d'attaquer, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la vidéo et soutenir la chaîne, mais également à activer la cloche et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo qui pourrait t'aider dans ton développement pour atteindre le top 1%. Sur ce, on attaque tout de suite avec la première habitude qui est de boire de l'eau au réveil. Alors, boire de l'eau au réveil, pourquoi? Parce que tout simplement, durant tout ton sommeil, durant les 8 heures, les 9 heures, les 7 heures, pendant que tu dormais, eh bien, ton corps s'est déshydraté. D'accord? Tu n'as pas eu d'eau pendant tout ce temps, ton corps se déshydrate et du coup tu as besoin d'eau. Comme tu le sais, le corps est composé à plus de 70% d'eau. Donc à partir de là, si tu manques d'eau, eh bien tu ne seras pas au meilleur de ta forme, tu ne seras pas au meilleur de ton efficacité, de ton potentiel. D'accord? Donc super important, bois de l'eau au réveil. Et de même, boire de l'eau au réveil, ça permet de te réveiller. Mine de rien, si tu as déjà essayé, dès que tu bois une gorgée d'eau, tu verras que tes yeux s'ouvriront d'un coup et ton cerveau et ton corps se réveilleront d'un coup. Donc super important, boire de l'eau au réveil, ça permet de se réveiller, ça permet de s'hydrater, ça permet vraiment de continuer à exploiter son cerveau et son corps au plein potentiel. D'accord? Deuxièmement, deuxième habitude qui est de dormir jusqu'au bout, jusqu'à sa fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on est dans une société où actuellement le réveil joue un rôle hyper important parce qu'on est constamment là à avoir des heures fixes à gérer, d'accord? Par exemple, si tu vas en cours, bah, si tu commences à 8 heures, tu dois te lever par exemple à 7 heures, d'accord? Donc super important le réveil de nos jours. Et le problème du réveil, c'est que ça perturbe notre sommeil entièrement. Le réveil est là pour vraiment nous perturber entièrement notre système, donc notre sommeil, mais également le fonctionnement de notre corps, le potentiel de notre corps, etc. Moi, j'ai besoin que tu dormes jusqu'à ta fin, que tu dormes jusqu'au bout, que tu dormes jusqu'à ce que tu te réveilles naturellement, de par la lumière de l'extérieur, si tu veux, ou bien même de par un réveil simple par ton corps. D'accord? Ton corps te réveille automatiquement. J'ai besoin que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que le fait que tu dormes jusqu'au bout va te permettre de vraiment te reposer au maximum et derrière de pouvoir exploiter ton corps au maximum, ton cerveau au maximum. Si tu ne fais pas ça, bah, c'est comme dans un téléphone en fait. Si tu le charges jusqu'à 60% et que tu le débranches, eh bien tu pourras utiliser que 60% de la batterie. Alors que si par exemple toi tu charges jusqu'à 100%, bah, tu pourras utiliser 100% de ta batterie. Donc il y a quand même 40% d'écart. Et du coup, ton corps c'est pareil. Si on n'exploite que 60% de ton cerveau, de ton corps, tu ne pourras pas être au maximum que si tu exploitais 100%. D'accord? Donc super important de dormir jusqu'à sa fin. Et je peux comprendre que bah, tu te dis ouais, c'est pas forcément possible avec ta vie actuelle, avec ta situation actuelle. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais l'idéal c'est ça. L'idéal c'est de pouvoir faire ça. Et quitte à dormir plus tôt, quitte à aller se coucher très tôt, quitte à aller dormir à 21h, à 21h30, etc. Ainsi de pouvoir se réveiller par exemple à 7 heures de manière très naturelle, d'accord? Donc super important, essaye au maximum de ne pas interrompre ton sommeil via le réveil, via quelque chose d'artificiel qui pourrait perturber du coup ton cycle de sommeil. D'accord? La prochaine habitude, c'est tout simplement de ne pas toucher à son téléphone au moins 1 heure après le réveil. Pourquoi je dis ça? Parce que le téléphone, en fait, c'est un peu le truc qui te permettra soit d'améliorer ta vie, soit de vraiment pourrir ta vie. Et en général, 90% des gens, le téléphone est en train de pourrir leur vie. De par les réseaux sociaux, de par les jeux vidéo, enfin les jeux sur le téléphone, etc., etc. D'accord? D'accord? Donc super important, ne pas toucher à son téléphone au moins 1 heure après le réveil. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter d'avoir de la dopamine en abondance dès le réveil. Si tu as ça dès le réveil, tu vas simplement te laisser aller, tu vas devenir beaucoup plus flemmard, fainéant, et tu vas procrastiner. Parce que du coup, pour le même, enfin, là en général la dopamine, etc. Tu les as après un effort, tu les acquiers après avoir réalisé une tâche efficace, importante, qui soit utile dans ta vie. Mais là, avec le téléphone, en fait, tout est perturbé. C'est-à-dire que tu as de la dopamine,
en ne faisant pratiquement aucun effort. Un effort minime qui est de déverrouiller ton téléphone, et encore, avec le Face ID, là, t'as même plus besoin de rentrer ton mot de passe, et tu as des shots de dopamine sans arrêt. Donc, super important, ne pas toucher à son téléphone au moins 1 heure après le réveil, et vraiment se focaliser seulement sur le travail, sur l'efficacité, sur les choses importantes, sur les tâches importantes. D'accord? Prochaine habitude, c'est de faire son sport. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Faire du sport, faire son sport. Euh, En général, les gars, beaucoup d'entre vous font du sport. Ça, c'est sûr. Sauf que vous représentez une minorité de personnes qui font du sport. La majorité de la population, vous allez voir, ne font pas de sport. Beaucoup, très peu de personnes font du sport, peut-être 1 fois par mois, peut-être 1 fois tous les 2 semaines, mais personne ne fait vraiment beaucoup de sport régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, d'accord? Le fait de faire ton sport, déjà, va t'aider à être beaucoup plus efficace dans ta vie, va t'aider à être beaucoup plus heureux, à avoir vraiment un passe-temps qui te permet de te libérer du stress, qui te permet vraiment de pouvoir t'évader un peu et d'être dans un domaine où tu aimes, tu apprécies, tout en te dépensant, d'accord? Tu vas pouvoir maintenir une ligne ou un physique qui te plaît, d'accord? Tu vas pas forcément prendre de poids, tu vas peut-être beaucoup plus sécher, tu vas peut-être prendre de la masse, etc. Et vraiment, ça te permet d'avoir énormément de bénéfices. Également pour ta santé, j'en parle pas assez, mais la santé, faire du sport, ça améliore grandement ta santé, ça stimule vraiment pas mal d'hormones qui sont bien pour ton corps, etc. D'accord? Donc très important, faire son sport, ça te permet vraiment d'améliorer tous les aspects de ta vie sans t'en rendre compte. Et même faire son sport, ça te permet aussi de développer une certaine motivation, une certaine discipline, une certaine volonté de faire des choses difficiles et d'avoir derrière une satisfaction à la fin. Ok? Et enfin, tout simplement, la dernière habitude pour une routine matinale au top, c'est de commencer par une tâche difficile. C'est de commencer par quelque chose de très difficile. Moi, ce que je fais de base, c'est de commencer la journée avec une séance de musculation ou bien une séance de deep work. D'accord? C'est des tâches difficiles, c'est des tâches qui, derrière, rapportent gros, mais qui sont chiantes à démarrer. On n'a pas forcément envie de démarrer sa journée avec une séance de musculation où on soulève de la fonte. D'accord? On n'a pas non plus forcément envie de commencer à lancer un PowerPoint et commencer à bosser sur une tâche hyper difficile pendant 1h30 alors que on peut très bien se lever et regarder son téléphone. Je peux comprendre. Sauf que si tu veux atteindre le top 1%, si tu veux avoir une routine matinale au top, si tu veux vraiment t'améliorer et te distinguer au fil des années des autres, il faut que tu commences par une tâche difficile, il faut que tu bosses sur toi, il faut que tu implémentes de bonnes habitudes pour te permettre vraiment d'avancer dans la vie. D'accord, mon alpha? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère que ces habitudes-là pourront t'aider à améliorer ta vie et à ta routine matinale. N'hésite pas également à regarder dans la barre de description tous les produits que l'on propose et également sur le site www.oralpha.fr pour te permettre d'accélérer ta vie grâce aux programmes que l'on a sortis. Et de même, n'hésite pas à regarder les liens d'affiliation qui permettent de soutenir la chaîne, mais également qui t'aident à te développer. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha. Le top 1%, rien, mon alpha.